S'il demande des royalties sur chaque vente de Viva la Vida, ça va être bon pour lui. Ça va être bon pour lui, c'est clair. Merci Louise, Shanghai. Oui, Shanghai Direct avec Émilie Torgman qui nous attend à Shanghai. D'abord, bon anniversaire Émilie. Merci. Mais oui, mais c'est tout noir. Il faudrait pouvoir l'avoir, Émilie, quand même. Voilà. Allez, Émilie, une affaire de dénonciation à Shanghai, puisqu'un prof a été dénoncé par ses étudiants contre-révolutionnaires pour avoir critiqué le gouvernement chinois. Et je crois que c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit chez vous. Oui, elle a même été reprise dans un long édito samedi du China Daily. Alors, le professeur s'appelle Yang Shechun. Il enseigne le chinois ancien à l'université de Chine orientale de Shanghai. Et fin novembre, il a été convoqué par sa hiérarchie parce que 2 de ses étudiants l'avaient dénoncé comme contre-révolutionnaire. Alors, il a immédiatement publié un message sur son blog. Et c'est ce message qui a été repris sur tout l'Internet. Ici, l'accusation de contre-révolutionnaire réveille de bien mauvais souvenirs, ceux de la révolution culturelle. De 1966 à 1976, des milliers de Chinois ont été humiliés, battus, emprisonnés parce qu'on les disait contre-révolutionnaires. Alors sur son blog, le professeur Yang dit qu'il ne sait pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer quand il voit des étudiants nés après 1980 utiliser des méthodes de la révolution culturelle. Émilie, comment ont réagi les internautes chinois ? Eh bien, sur le forum de l'université, beaucoup d'étudiants ont soutenu leurs camarades délateurs. On trouve un message intitulé « Dénonciation anonyme est aussi un droit civique ». Mais bonne nouvelle, la plupart des internautes et beaucoup d'intellectuels reconnus ont soutenu le professeur Yang. Pardon. L'accusation de contre-révolutionnaire, d'ailleurs, ouais, c'est ça, trop de champagne, n'est plus utilisée depuis 1978. Cette accusation, depuis en fait que la Chine de Deng Xiaoping a préféré la réforme plutôt que la révolution. Et depuis 1997, ce n'est plus un crime. Mais pour autant, la liberté de penser n'est pas assurée ici. Je vous rappelle que le mois dernier, un ancien professeur d'université, Guo Chuan, a été emprisonné parce qu'il avait simplement publié des articles contre le gouvernement. Merci beaucoup, Émilie. En direct de Shanghai, tout de suite les marchés financiers avec Antoine Larigauderie.